Bonjour, bienvenue tout le monde. Des ovnis qui s'éloignent. Comment est-ce qu'ils font? Voler si vite dans le ciel. Et pourquoi aussi des ovnis sont illuminés? J'en ai parlé un peu hier. J'ai vu que moi, j'ai adoré. Dans la section commentaires, vous me parlez d'éléments 115, etc. Vous êtes en train de parler que les ovnis créent de l'antimatière. Oui, mais on va expliquer vraiment comme il faut. Et bien sûr, selon le témoignage de Bob Lazar, je viens de le faire sur la chaîne Bruce César. On va parler simplement d'une affaire, et c'est le réacteur qui est à l'intérieur de ces ovnis, que les fameux ovnis que Bob Lazar dit qui viennent du système binaire d'étoiles Zeta Reticuli, et qu'il y aura une planète de très près des systèmes, de cet système binaire. Fait qu'on va parler de ça, c'est très intéressant. Tout le monde est intéressé là-dedans, mais en même temps, moi, ça m'appuie fort sur mes recherches. Ça explique exactement qu'est-ce qui arrive et pourquoi qu'on voit ce qu'on voit quand je vous montre des ovnis. On va faire une comparaison avec, par exemple, l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un ovni? Ben, si vous êtes renseigné avec le CERN, ça n'est un accélérateur de particules pour des recherches nucléaires. Fait que Bob Lazar, oui, on devrait l'appeler Bob Lazar. Même l'élément 115, j'aurais dû l'appeler Lazarium, parce que c'est vraiment Bob Lazar qui l'a mentionné en premier de tout, et à un moment donné, l'élément 115 s'est ramassé sur la table périodique. Fait que, là, on va parler de choses sérieuses. Exactement comment est fait le réacteur que Bob Lazar décrit, qui sont dans l'intérieur, le centre de ces vaisseaux, qui ont 3 niveaux au moment du celle que Bob Lazar parlait. Là, c'est intéressant. Le réacteur, leur fuel, c'est l'élément 115. Mais l'élément 115, oublions pas, c'est un élément très, très stable. Ça, c'est quelque chose, c'est pas pour rien qu'ils ont choisi l'élément 115 pour mettre comme fuel, parce qu'elle est stable. L'élément 115 va dans le haut du réacteur. Ça, c'est mot pour mot ce que Bob Lazar il dit. Et croyez-moi, je vais faire une traduction parfaite. Fait que Bob Lazar dit que tu mets l'élément 115 dans le haut du réacteur. C'est similaire à un accélérateur de particules, ce qui est dans le bas du réacteur. Fait que le haut, tu insères le 115, un petit morceau, peu importe, qui va se brûler automatiquement tout de suite, immédiatement, parce que à mesure qu'ils vont faire la distance, ça va se brûler. Un cyclotron ou un accélérateur de particules est dans le bas de ce réacteur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont faire une particule tourner à haute vitesse qui va se déflecter vis-à-vis cet élément 115. Fait que la particule va frapper l'élément 115 et ça va faire tout ce que tu vois devant toi, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Un coup que c'est déverti et ça frappe l'élément, ça va se promener dans une tube différente. Fait que c'est déflecté par la tube pour viser l'élément 115. Et ça, qu'est-ce qui va causer? Ça va causer une réaction de radiation, une émission de radiation que nous n'avons jamais vue par avant, et ça s'appelle de l'antimatière. Mais dites-vous, l'antimatière est guidée après. Là, on a l'antimatière qui est en train de se créer après avoir passé à travers de cette tube près du réacteur. Fait que là, c'est guidé à travers d'un autre tube et réagit avec une gaz. L'antimatière et la matière, quand ils se rencontrent ensemble, c'est converti dans une énergie à 100% d'énergie. Ce qui veut dire, c'est fort. Là. Il va y avoir une réaction et tu vas voir la réaction à l'extérieur. C'est le gaz en train de clasher avec l'atmosphère. Je vais expliquer. Mais cette énergie est convertie aussi en pouvoir électrique. Wow! Ce qui va servir de faire fonctionner les autres objets à l'intérieur du vaisseau qui ont besoin de l'électricité. Fait que tout se fait, il n'y a pas de filage dans ces ovnis qui dit non plus. Ça, c'est aussi une affaire qui est très, très, très intéressant.
Fait que ces objets-là sont en train de faire une flexion de la gravité alentour d'eux autres, une flexion de la lumière et une flexion des, de la fréquence radio aussi. Ce qui veut dire que eux, ils se promènent en faisant une flexion de temps, passent inaperçus, comme entre les clignotants, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, entre les tics et les tocs de l'horloge, si vous voulez, et se promènent un tunnel en ligne droite. Mais nous, on peut voir la lumière alentour de ces vaisseaux, et c'est pour ça qu'on voit un ovni illuminé. Salut tout le monde! On va faire une explication de les ovnis. C'est quoi une flexion du temps et de l'espace? Comment ça que les ovnis peuvent se rendre au point A et au point B, de A à B, en quelques secondes, quelques minutes? Nous autres, ça nous prendrait 1000 ans ou 100 000 ans pour se rendre, pour faire la même distance. Ça, c'est l'univers. J'adore cette explication. C'est Bob Lazar qui me l'explique comme ça. Regarde bien. L'OVNI est ici, puis il va se rendre ici. Un bout du papier à l'autre. On va dire que c'est l'univers, OK? Il va faire une flexion de l'espace et du temps. Là, on va dire qu'il vient de mettre l'élément 115. Fait que là, il va décoller. Pour décoller, les deux points en bas, comme vous voyez, ils se touchent présentement. Ici, là. OK? Ça veut dire qu'il a évité tout ça ici par la flexion de l'espace et du temps. Il traverse à travers un tunnel droit, piou, inaperçu. C'est pour ça que je te dis qu'ils sont inaperçus. Les radios, la fréquence, on ne peut pas les ramasser. La lumière, ils plisent la lumière, ils plisent le temps, l'espace alentour d'eux autres. Fait qu'ils passent inaperçus, impossible d'être capable de les détecter. Ça leur prend pas beaucoup de temps pour se rendre aux états réticulés. Puis si on les voit sur la Lune, ça pourrait qu'il y ait une base, là, c'est sûr et certain. Fait que, quand vous voyez un ovni, ou quelqu'un qui a une vidéo qui vous montre un ovni et on voit la forme, dites-vous, c'est pas de l'antigravité qui est en train de se produire par ces vaisseaux-là. Parce que on les verra pas.